Chers amis, bonjour. Nous allons parler dans ce chiour, bien sûr, de Lag BaOmer, puisque on a marqué tous ces jours, cette fête, cette Iloula de Rabbi Shimon, liée avec deux parachas que nous allons lire ce Shabbat, Béhar et Bechukotai. Alors, des centaines de milliers de juifs du monde entier ont rejoint la plus grande célébration du monde, c'est-à-dire la Iloula du Tana, Rabbi Shimon Bar Yochai, et que son mérite nous protège. Donc partout, on a allumé des feux, on a organisé dans les synagogues des ventes de bougies, et on a assisté bien sûr à des défilés d'enfants qui marquent un peu le signe de Hardout, d'unité, et on a entendu les chants, Bar Yochai, Nimsharta, Ashrecha. Mais c'est un phénomène mystérieux. Notre histoire compte des sages illustres comme Hillel, Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Balanès, et pourtant, c'est vers Rabbi Shimon que les foules affluent avec une ferveur unique. Qu'est-ce qui nous attire ainsi? La réponse réside dans les secrets de la Torah dévoilés par Rabbi Shimon. Le Zohar raconte qu'il a appris ces mystères de la bouche du prophète Éliaou alors qu'il était dans la grotte. Et à sa sortie, il a transmis ses enseignements à son cercle de disciples, qu'on appelle la Chevra Kadisha, et son élève, Rabbi Abba, les a mis par écrit. C'est donc le livre du Zohar. Dans la section finale, intitulée l'Hydra Zuta, nous trouvons le récit bouleversant de son départ de ce monde le jour de Lag BaOmer. Et ce jour-là, il a décidé de révéler des secrets qu'il n'a jamais divulgués de son vivant. Ces secrets sont si profonds qu'ils restent traditionnellement en araméen. Rabbi Shimon s'exclame alors « Ici même, toi qui as mérité cela, tes sources ne sont jamais taries, elles coulent sans fin. » Et donc, ça s'applique au verset qu'on trouve dans le Sefer Bereshit et qui nous dit un fleuve sortait d'Éden. Voilà, je vous lis le pasouk. Ve na'ar yotse me Éden le hashkot et agan. Et donc, voici qu'un fleuve est sorti de l'Éden pour irriguer le jardin. Alors justement, on explique que Éden représente la source divine cachée de la sagesse. Le fleuve, Nahar, symbolise l'abondance de la Torah et de la lumière spirituelle qui descend dans le monde. Dans la tradition, Rabbi Shimon est celui donc qui a révélé cette source de sagesse intérieure. Et d'ailleurs, c'est ce que nous célébrons à Lag BaOmer, la diffusion de cette lumière spirituelle. Nos sages disent que grâce au Zohar, Rabbi Shimon a irrigué le jardin, c'est-à-dire, que représente le jardin? Eh bien, ce sont les âmes d'Israël. Les âmes d'Israël qui sont nourries et qui sont abreuvées par les secrets de la Torah. D'ailleurs, on raconte que dans un petit village de Galilée, vivait un jeune homme nommé Shmuel. Il étudiait beaucoup, priait beaucoup, mais son cœur était sec. Les mots de Torah entraient dans son esprit, mais sans jamais atteindre son âme. Un jour, il a décidé d'aller à Méron, Lag BaOmer. Autour des feux, les gens chantaient, dansaient, pleuraient, mais lui restait à l'écart et il a formulé une prière. Maître du monde, tout le monde semble brûler d'amour pour toi. Pourquoi est-ce que je me sens si vide? Fatigué, il s'est endormi près d'un olivier. Dans son rêve, il a vu un jardin immense, baigné d'une lumière douce.
Au centre coulait un fleuve éclatant. L'eau chantait comme une mélodie de Torah. Soudain, il aperçut Rabbi Shimon, assis près du fleuve. Le jeune homme a demandé « Rabbi, est-ce le fleuve dont parle la Torah ?» Shmuel a regardé l'eau qui coulait et il dit à Rabbi Shimon « Mais pourquoi mon cœur reste-t-il si sec ?» Alors Rabbi Shimon a pris un petit bol fissuré et l'a plongé dans le fleuve. L'eau s'en échappait bien sûr immédiatement. « Vois-tu, dit-il doucement, le problème n'est pas que le fleuve cesse de couler. Le problème est parfois que le cœur est fermé, blessé, fissuré. Alors, que faire ? Rabbi Shimon dit « Un cœur brisé, Lev Nishbar, comme on dit dans le Tanya, ce n'est jamais un obstacle. C'est une ouverture. Quand un homme cesse de vouloir paraître grand, la lumière peut enfin entrer. » À cet instant, Shmuel a vu le fleuve sortir du jardin et irriguer des terres sèches, des arbres morts, des pierres brûlées. Et partout où l'eau passait, la vie renaissait. Il se réveilla en sursaut. Le feu de Lag Baomer brillait encore dans la nuit. Mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, il ne cherchait plus à comprendre la Torah. Il voulait simplement la laisser couler en lui. Et les anciens du village racontaient ensuite qu'à partir de cette nuit-là, quand Shmuel parlait de Torah, les gens sentaient leur cœur s'ouvrir comme une terre sèche après la pluie. La Torah, nous dit Rabbi Shimon, n'est pas seulement une connaissance, mais une source de vie qui irrigue l'âme. Et donc, c'est là que Hachem a ordonné la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est un psaume du roi David, 133, qui sham tiva Hachem et brachat chaim ad haolam. À l'instant où Rabbi Shimon a prononcé chaim, le mot vie, sa parole s'est éteinte. Rabbi Abba, son disciple, témoigne. Je n'ai plus rien entendu. Une lumière immense et un feu entouraient la maison. Personne ne pouvait approcher. Lorsque le feu se dissipa, ils virent le Saint des Saints allongé, le visage souriant. Après un miracle où se couche, s'élève seul dans les airs. Donc sa couche s'est élevée seule dans les airs, et donc son cercueil s'est élevé dans les airs en direction de Méron, et donc c'est là que Rabbi Shimon a été enterré. Donc, mais pourquoi ces secrets nous attirent-ils, même si nous ne les comprenons pas ? Le Zohar enseigne que tout ce qui existe possède un aspect galia, dévoilé, et un aspect caché. Finalement, le principe est simple, le dévoilé se lie au dévoilé et le caché se lie au caché. La différence entre nous, finalement, les différences ne sont que superficielles. Origine, coutume, niveau de pratique ou couleur de la kippa, comme on voit en Israël, kippa tricotée, kippa noire. Mais dans l'âme, dans notre partie cachée, nous sommes tous juifs de façon égale. L'étincelle juive est la même chez chacun de nous. C'est là la force de la Torah de Rabbi Shimon. En révélant les secrets de la Torah, il révèle l'âme de chaque juif. À Méron, les barrières tombent, car nous touchons à notre point commun le plus pur. Alors Lag Baomer est un jour de joie, mais aussi un moment pour se renforcer dans l'étude de la dimension intérieure de la Torah, c'est-à-dire Pnimiut Torah, car c'est par ce lien que nous hâterons la fin de l'exil. Comme c'est écrit avec ce livre, avec le Zohar, ils sortiront de l'exil avec Rachamim. Berachamim. Alors à nous de nous engager à étudier davantage cette Pnimiut Torah, cette intériorité,
notamment à travers la chassidoute qui rend ses secrets accessibles à chacun. Et comme nous le chantons ensemble, et le chanterons à la venue de Mashiach, sa Torah est notre bouclier, elle éclaire nos yeux, elle intercédera en notre faveur, notre maître Bar Yochai. Pour faire un lien avec Béar Bechukotai que nous allons lire ce Shabbat, eh bien Béar, bien sûr, nous parle de la Shemitah, c'est-à-dire d'avoir une confiance totale en Akadosh Baruch Hu, puisque la terre, on arrête de l'ensemencer, alors on peut dire que mangerons-nous, que récolterons-nous? Eh bien, d'avoir confiance que Dieu nous donnera double part pour tenir pendant la Shemitah. Et Bechukotai, im Bechukotai telechu. Si vous marchez dans mes lois, alors je donnerai la pluie en son temps, etc. Donc en réalité, fortifier l'étude de la Torah, l'étude de Pnimita Torah, nous aide à nous fortifier dans notre confiance en Hachem, de sentir Hachem auprès de nous. Et c'est ça vraiment ce que Rabbi Shimon voulait que chaque juif, son brille, sa neshama, son pinteleyid, son point intérieur, et à partir de là, lorsque celui-ci s'épanouit, eh bien nous sommes dans un état de Géoula intérieur, de Géoula personnel. Et nous sommes à même tous ensemble d'aller accueillir le Mashiach Tzidkeinu. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Umevorach.